Qu'est-ce que tu penses parce que je t'ai suivi aussi dans des manifestations pour sauver l'hôpital public, Oui. pour aussi non seulement obtenir euh, du personnel supplémentaire, mais aussi des fonds, de l'argent. Mhm. Et là, en fait, qu'est-ce que tu penses de ce qui se met en place pour les dons? On demande aux Français de donner, et c'est plus l'État qui va forcément donner de l'argent pour Bah, vos métiers, mais ce sont les Français qui sont mis à contribution. voilà, mais de toute façon, c'est la double peine. En tant que salarié, on n'a pas on n'est pas entre guillemets bien loti. On n'a plus les fonds qui sont là pour faire tourner correctement le système hospitalier. Et en plus, on va devoir, même moi, en tant que contribuable, payer à ça voilà. Franchement. Payé? Bah oui, moi en tant que contribuable avec mes impôts, ça Oui, encore, je vais payer pour le système hospitalier. oui. Voilà, avec encore un don. Mais là, c'est un don, tu parles de don. Non, Mais, les dons, les personnes qui doivent tu donnes si tu veux donner, ouais, c'est pas mais en taxe, fait, c'est pas une taxe. ouais, dans ce sens-là, ouais. Mais, Ouais, parce qu'il y a des non, moi je organismes donnerais pas, pour mais récupérer des dons, pour aider. c'est pas moi de boucher les trous voilà, de l'hôpital. Déjà, on paye déjà avec nos impôts, ça devrait, entre guillemets, suffire. L'hôpital s'est écroulé au fil du temps, tu le sais bien, c'est pas moi qui vais te le dire, mais les taxes elles vont où donc? Est-ce que les Français sont obligés de donner comme ça? Et maintenant, on va avoir l'impression qu'on va avoir l'arrivée des restos du cœur pour les Oui, hôpitaux, mais tu vois. toi, regarde, encore une fois, pour une mauvaise gestion des politiques depuis 30 ans, parce que, en fait, je l'avais déjà dit, hein, je pense, une fois lors d'une manif, Hmm. euh, c'est les emprunts toxiques financiers que ont été obligés de faire les hôpitaux pour subvenir à leur fonctionnement, Les emprunts. les emprunts, et qui ont coulé l'hôpital. Donc ils sont tous Parce endettés? qu'avant, Vous ils êtes tous étaient. endettés? Ouais. Bah oui, ils sont Ouais. tous endettés. Ouais. Ils se sont. Enfin, moi je me rappelle, j'ai fait l'expérience d'un emprunt financier toxique auprès de la BNP. J'étais monté avec presque 100 000 francs, Ah bon? enfin 15 000 euros Ouais. d'emprunt, parce qu'en fait, le truc revolving là, Ouais. avec des taux à. Bah dis donc, quand moi j'ai vécu cette expérience, je me suis dit, mais un hôpital, mon Dieu, il s'en sort pas quoi. Et d'ailleurs, il s'en sort pas. Donc quand l'État met débloque de l'argent, c'est peut-être que ça suffit pas. Où va cet argent? Est-ce qu'il est là Bah, pour regarde, rembourser des emprunts ou des intérêts? Tu te demandes, non? soi-disant, tu sais, premier, tu sais, quand il y a soi-disant, Macron avait dit en décembre, oui, je vous ai écouté après la manif justement du 14 novembre, je vous ai écouté, on a débloqué 750 millions Voilà. en 3 ans. Ça se coûte en millions. Ouais, en 3 ans. 3 ans. D'accord. On demande à l'hôpital de faire des économies de 850 millions en un an. Ah oui, en plus. Oui, on demande à faire des économies. Tu dois faire des économies, sinon on te donne pas l'argent, c'est ça? Oui, enfin, il y a ça, mais non, mais c'est que chaque année, on demande à l'hôpital de faire des économies. Et pour une contestation, et on leur a donné 750 millions prélevés du budget de la santé aux urgences. Parce que En c'est 3 ans, c'est tu pas- dis. C'est ouais, en 3 750, ans. c'est pas pour une Et, année. c'est là, tu dis que même un gamin qui fait du calcul mental, il se dit, il y a un problème, il y a une arnaque là dans cette histoire. Donc ça veut dire que l'hôpital s'appauvrit toujours d'année en année. Mais ce sont des annonces qui sont faites en ne précisant pas forcément ou pas forcément bien aux Français tout le contrat, quoi. Moi, Tout ce que tu viens de me dire là, tout le monde n'est pas au courant de ça, de ces économies que les hôpitaux doivent faire par en rapport fait, aux aides moi, qui je sont données. pense qu'aujourd'hui, les médias mainstream, Ouais. c'est pas qu'ils détournent l'information, c'est elle est manipulée, elle est façonnée Hmm. de la sorte que Découpée. le téléspectateur, le contribuable, entende une version, Une entre partie. guillemets, une partie qui va bien sûr en faveur du gouvernement. Une partie Et de ce qui a il été doit dit. se dire, ah bah si c'est bon, allez, 750 millions, il faut creuser. Ouais, c'est beaucoup 750 millions. Oui, mais sur 3 ans, prélevé du budget, c'est pas une enveloppe supplémentaire. Ouais. Ça a été, en fait, les 750 millions, c'était pour les urgences, et ça a été prélevé sur le budget de la santé. Ouais. Déjà, c'était budgétisé, c'est même pas une enveloppe supplémentaire. C'est-à-dire D'accord. on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est ça, et ça n'a pas été dit. Ah, Et mon 750 millions dans l'esprit d'une personne lambda, d'un Français, c'est beaucoup, mais 750 millions, il faut mettre un chiffre par rapport à d'autres chiffres. Voilà. Et Combien de fonctionnement combien de budget vous avez chaque année, combien vous devez aussi faire d'économies, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà. Le chiffre de 550 millions, tout seul, ça fait ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, le gouvernement, il a entendu. Ah ouais, il est réactif. Ah ouais. Donc c'était déjà sur il est bienveillant. c'était Ah ouais, non mais faut c'était arrêter. déjà sur le budget de Oui, la santé. C'était même pas une enveloppe, c'est pas comme, entre guillemets, les 7 milliards qu'on donne aujourd'hui à Air France. Enfin, c'est un emprunt, mais c'est un emprunt qui est masqué, pour moi, ça va être donné. Quoi. Pour Air France. Ouais, c'est soi-disant, c'est un emprunt. Ouais. Mais c'est un emprunt à taux zéro. Ah, qui sera jamais remboursé, tu dis pas?
J'ai dit, Ah, tiens, par exemple, tu penses quoi de tout ça en la ce crise moment? de 2008, Oui, on avait donné je sais pas combien de milliards aux banques. oui, Tu crois qu'ils oui, oui. vont bien rembourser Actuellement, il y a beaucoup de choses qui. Bah, le président m'a même parlé récemment, je crois hier, il parle d'année blanche. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France comme des écoliers, des enfants qui ne vont plus donc à l'école, Mhm, qui vont avoir leur année, qui vont passer en classe supérieure, qui vont avoir leur diplôme, même des journalistes on va leur renouveler leur carte de presse, mhm. des intermittents, Oui, j'ai pareil, entendu pour les tout intermittents. va être renouvelé sans forcément que toutes ces personnes que je viens de citer n'aient fait d'efforts ou ne soient forcément éligibles à avoir le papier, la carte, tout ça. C'est l'année blanche, quoi. Mhm. Et puis les budgets qui tombent, l'argent aussi qui tombe. Alors est-ce qu'on peut parler d'argent magique, tu vois? Comme le Moi, président le moi, disait bien, il n'y a pas d'argent magique. il n'y a pas d'argent magique, j'ai beaucoup de promesses, mais de toute façon, beaucoup de ces promesses vont pas être tout simplement tenues, comme la plupart. Après, par rapport au fonctionnement, est-ce que ça va donner. Ça va être, je pense que oui, ça, pour tous les années supérieures, pour les étudiants, comme tu le dis, est-ce que ça va apporter en qualité Contrôle continu, t'arrives ouais. jusqu'au bac, est-ce que tu sais écrire et lire, tu vois le truc? Ouais, non, mais est-ce que ça va apporter Enfin, je on va plaisante, dire, je provoque un peu. à- un plus? Est-ce Pas que trop. ça va être. Enfin, voilà, en termes qualitatifs, c'est vrai qu'on n'a pas pu, entre guillemets, faire une bonne évaluation Il va y avoir des conséquences sur tout ça, des hein. étudiants. Une année Non, blanche, ça veut dire quoi? On demande de faire des efforts, tu fais pas d'efforts, tout le monde loge à la même enseigne. C'est un peu. Bah, on verra les conséquences. on verra les conséquences par rapport justement à des conséquences financières, même tout Oui, simplement déjà financière. ouais, pas que financier, mais moi enfin, c'est des étudiants enfin, je remets pas en question que tous les étudiants c'est des abrutis, mais Non, mais je il te faut parle aussi bien des les intermittents évaluer. ou des Qu'est-ce que journalistes. ça va donner au niveau de la qualité? Mm. La qualité du journaliste, quand je vois Malherbe qui avait apparemment un prof de journalisme, j'ai appris ça. Tu veux dire Apolline de Merle? Ouais, Les profs? ouais, les profs donnent des cours de journalisme. Quand on voit la qualité, l'entretien, je sais pas si tu as vu l'entretien avec Raoult, là, le professeur Raoult. Mon Dieu, comment c'est manipulé, comment c'est abordé, quelle enfin, elle est pas impartiale, elle est pas, enfin, franchement, Elle a pas changé sur ce qu'elle fait non, d'habitude, hein, est-ce je que c'est pense. du journalisme? Non, c'est pas du journalisme. Ouais. Franchement, ce qu'elle a fait, c'est dégueulasse. Moi, j'ai regardé, j'ai pas regardé du tout, mais mon Dieu, je me dis, elle donne des cours de journalisme. C'est là que tu dis, il y a un problème dans notre système. Tiens, le professeur Raoult, comment il est vu? Tu le connaissais déjà, toi, professeur Raoult? Non, c'est un de Marseille. Moi, j'ai un Ouais. interne là qui le connaît, qui a été dans son Ouais. service. Bon, il m'a dit qu'il était un peu excentrique, mais Ouais. bon, il est professeur. Enfin, il a fait des, il a justement, il a un titre de professeur qui a été reconnu. Mm. Il tient en poste un service à l'heure actuelle. Et il a fait des essais cliniques, il a quand même de l'expérience. Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas juger l'homme par son paraître. T'en connais beaucoup comme ça qui sont pas dans les sentiers battus, qui sont un petit peu excentriques, qui non, ne. ils prennent tout de suite la grosse tête. Quoi. Ouais. Ils prennent souvent la grosse tête. Moi, je dois Ouais. les professeurs. Tu vois, je te donne un exemple ici à Sainte-Anne. Ouais. Pour le Covid-19, c'était un peu la guéguerre entre la chefferie, quoi, pour savoir qui aurait son service de Covid-19. Ah oui? On en est là, quoi. Ouais. Tout ça pour la prestige, pour le prestige. C'est un peu le côté politique, on dit souvent c'est le côté politique, Oui, mais tu dis la politique. grosse tête aussi, mais ils se battent pour des choses, il ferait mieux de consacrer leur énergie à autre chose, c'est ça? Ouais, franchement, moi tout ce qui a été fait sur professeur Raoult, moi je le juge pas, pour moi c'est un soignant. S'il a été en poste, il a été nommé en poste là. Ça a commencé sur internet, après il y en a beaucoup qui disaient peut-être qu'il passera pas à la télé, mais il était déjà reconnu dans son métier. Bah Il n'y avait pas de raison qu'on n'en parle pas si ça commençait à bien mais c'est l'hypocrisie, tu vois, tourner des sur les médias. réseaux sociaux. Il voulait faire tomber la tête. C'est quoi le truc en fait dans cette histoire? C'est que lui, il prévaut un médicament qui coûte pas cher. Ça va intéresser les labos aujourd'hui? Non. Il y a un attrait financier, il y a un truc là. Je dis, le premier qui va faire son vaccin, entre guillemets, c'est la poule aux œufs d'or. La chloroquine, il paraît qu'un traitement pour soigner quelqu'un à la chloroquine, ça coûte 2 euros. C'est 10 centimes de comprimé. Qu'est-ce que tu. Genre, c'est pas les labos qui vont dire. Merde. Fait baisser Voilà. la charge virale, après il y a aussi l'antibiotique. Oui, c'est un co-traitement. Et l'antibiotique, ça fait penser à tout ce que tu peux prendre quand tu as une bronchite, ça, parce que c'est aussi un problème de poumon aussi par rapport au Covid. Quand tu as les poumons bien pris et après. Bah, moi, j'ai quand même beaucoup Ouais. plus confiance dans comme quelqu'un de. En fait, professeur Raoult, Hmm.
que M. Salomon, qui est le numéro 2 de la santé en France, qui change d'avis de chemise comme... franchement, ça n'inspire pas confiance, quoi. Quand il dit que les masques, non, ça sert à rien, et qu'après maintenant, bah si, ça sert à quelque chose, enfin, c'est des girouettes. Lui, il est droit dans ses bottes, là. Depuis le début, il dit, bah, c'est pas un truc faramineux, c'est un truc quand même qui a, entre guillemets, des réponses. Peut-être tout le monde, ça n'arrive pas tout le monde, surtout toutes les personnes pareillement, mais il a des résultats. Après, s'il faut le systématiser, enfin faire nationaliser, ça c'est autre chose. Mais lui, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait il a ses patients qui lui font confiance. Voilà. Même Estrosi avait pris de la chloroquine. Oui. Et aussi des médecins aussi dans les hôpitaux qui en prennent et qui en prescrivent à leurs patients. Oui, et tu vois, à Paris aussi. Mais même l'État, tu vois, comme je dis, est quand même schizophrène. Ils ont commandé quand même, enfin, tu sais, avec l'histoire de Charles de Gaulle là, qui ont été contaminés, ça m'a fait rire encore cette histoire. Et ils ont l'armée de terre, les forces armées, ils ont commandé des stocks de chloroquine. Oui, apparemment ils ont renouvelé parce qu'ils en prennent aussi pour aller peut-être pour l'Afrique ou. Oui, mais tu te dis. Voilà, on dénigre, le gouvernement dénigre le professeur Raoult et il commande de la chloroquine. C'est hypocrite, en sous-main, avec des professeurs ou des docteurs qui en prescrivent et qui en prennent. Mais de toute façon, Comment aujourd'hui toi, tu penses comme ça, mais dans ton entourage, avec les gens qui travaillent ici, pensent comme toi ou pas? Mais non, j'ai des collègues, dès que tu vas... De toute façon, dès que tu penses pas comme le gouvernement, tu fais de la conspi. Oui. Voilà, ça y est... Dans l'environnement hospitalier, c'est comme ça aussi. Ouais, moi j'ai des collègues, ça y est. De toute façon, moi je suis un conspirateur. Dès que je mets en doute, en question. Il faut rien remettre en question en fait dans cet univers. On est des moutons, il faut être des moutons. Moi je pense qu'il faut être des moutons. Enfin, c'est ce que pensent la plupart de mes collègues. Enfin, tu vois, regarde, moi ce qui m'a fait rire avec mes collègues, c'est que par rapport justement aux jours de mobilité qu'ils nous ont forcé de prendre, et que, du coup ça va peut-être impacter nos RTT et notre prime. Et c'est quoi les jours de mobilité? En fait, tout simplement, c'est on va dire des astreintes. Oui. C'est que depuis le confinement, l'encadrement, la direction ont demandé à tous les services de revoir les effectifs, c'est-à-dire les mettre tous aux effectifs minimum pour éviter que les équipes se contaminent. C'est-à-dire qu'ils forcent les gens, certains, à rester chez eux par des jours de mobilité. Et ces jours de mobilité, aujourd'hui, sont contestés un petit peu par la direction. Ils disent, non, finalement, vous n'avez pas travaillé, vous êtes resté chez vous. Tu vois, et on nous force. Et du coup, là, alors, ils ont fait ça sur Facebook, on a un compte pour le service. Et là, sans commentaire, tu vois, le truc a explosé. Sans commentaire, oui si c'est ça, je vais planter ma tente devant le CPOA, alors que franchement depuis le début il faut planter sa tente devant le CPOA et devant le ministère de la Santé. Personne l'a fait, c'est simplement sur Facebook. Mais oui, c'est réactionnel, et c'est que comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi je trouve que même nous qui sommes entre guillemets impactés par les restrictions budgétaires aujourd'hui à l'hôpital et qu'on le vit pleinement, les gens en fait des fois on se demande si ça leur convient ou entre guillemets on touche un peu à leur argent, alors là ils commencent à réagir, mais au fin de compte ça ne va rien donner cette histoire. Donc, si ça doit passer, si notre prime doit être touchée, si notre RTT doit être touché, ça sera touché parce que déjà avec la fusion, comme je t'ai expliqué, on a perdu des RTT, on a perdu des jours, on a perdu sur l'argent de la prime. Personne n'a été contesté, manifesté, voilà. Ou personne n'est parti dans des manifestations même. C'est passé comme une lettre à la poste. Et t'as pas forcément vu tes collègues en manifestation pour l'hôpital public par exemple, ou pour les manifestations Gilets jaunes. Un des seuls à manifester. Oui, tu m'avais dit plusieurs fois. Je te l'ai dit, de mon service quoi. Et voilà, c'est réactionnel, moi ça me fait rire. Mais bon, ils sont jeunes, on va dire. Non, c'est pas que la jeunesse, mais ils sont jeunes. Ouais, t'excuses un peu. Moi j'ai 45 ans là.